It knows my fears. Vacate, I want off this ship. You can't leave. She won't let you. God help us. Bonjour et bienvenue dans mon monde. J'ai voulu changer de décor pour vous donner un petit peu plus de mouvement. Et je me dis, comme ça, cela changera un petit peu les expressions de visage et le rythme des vidéos. Et pour commencer ce premier mouvement, je voulais vous parler d'un sujet Hollywood tue. Il tue la créativité, l'âme des artistes. On est obligé de vendre son amour propre pour produire. Je n'ai pas honte de dire que Paul W. Anderson est un artiste. Et oui, nous parlons bien du réalisateur de Resident Evil ou de Mortal Kombat et même de Monster Hunter, mais vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça. Il s'est toujours donné à ses débuts. Il a toujours assumé d'être geek et en tout cas a l'air d'avoir beaucoup de connaissances sur le sujet quand l'interroge lors des interviews, à contrario par exemple de Wong Ji qui refait Dragon Ball Evolution. C'est juste qu'il a ses propres goûts personnels et il essaye, malgré ses capacités d'écriture, de tenter de réaliser des fan-films des univers qu'il apprécie. Encore mieux, il a réalisé un film, plus ou moins injustement méconnu, qui montrait tout son amour pour des tas de références comme Hellraiser, comme Alien, comme Shining ou Lovecraft. Ce film, c'est Event Horizon. Et malgré un résultat dérangeant, perturbant et qui réussit donc son pari d'offrir un film d'horreur SF efficace, on a des bribes de morceaux par-ci par-là qui affichent des ambitions encore plus effrayantes que le résultat final. On sent qu'il a dû faire des compromis et de modifier son résultat de départ pour passer et être diffusé au cinéma pour les moins de 16 ans. Pourtant, il y a des preuves, des extraits même, de ce qu'aurait pu être cette vision. Et je vais donc vous parler de la Director's Cut de Event Horizon, qui hélas n'arrivera jamais. Pourquoi ? Ça, vous le découvrirez après le générique. Et oui, magnifique phrase de teasing. Event Horizon est un film d'horreur de science-fiction de 1997 réalisé par Paul W. Anderson. Le film, sur sa première version, aurait eu une durée de 130 minutes au moins, apportant du lore à la folie de Sam Neill, avec beaucoup plus de violence, graphique et de gore. Mais quand on fait un film, avant de le projeter en salle, il faut passer par deux vérifications. La première, plus ou moins connue de tous, c'est la motion de censure. Et c'est elle qui va vous permettre de donner un PJ, soit une interdiction selon certains aspects, comme l'apparition de sang, le sujet, les insultes, la nudité, etc., etc. Mais il y a aussi les projections tests, faits avec des volontaires qui vont voir le film et donc la réaction qui sera enregistrée. Il y a aussi bien entendu les avis après vision. Dans les deux cas, selon le résultat, les producteurs vont demander au réalisateur d'ajuster le résultat selon les retours, selon ce qui aura déplu au public, voire ce qu'ils auront aimé pour le modifier dans le montage final. Voire même pire, comme retourner tout un pan de film avec des reshots, avec l'exemple le plus célèbre de Justice League de Zack Snyder qui deviendra le Justice League de Joss Whedon. Au final, selon certaines sources, les spectateurs de la projection texte de Event Horizon va contrarier et choquer par tout ce contenu horrible et qui semblait perturber les spectateurs. Il sera donc décidé d'éliminer une trentaine de minutes sur le film qui était particulièrement sombre. Résultat des courses, un certain regret de ne pas voir cette version sortir au cinéma, surtout que le résultat final est déjà d'une noirceur terrifiante et réussi,
Et on peut se dire que cette Director's Cut aurait pu traumatiser un tas de gens et réussir ce qu'il voulait proposer, en proposant sûrement l'histoire la plus maîtrisée de son réalisateur. Alors certes, on se retrouve avec un résultat plus adéquat à une sortie cinéma, un très bon film que beaucoup recommandent, plus ou moins culte malgré justement le peu de célébrité qu'il a, mais son résultat peut être frustrant, surtout par rapport à cette impression de contrepoids entre sa gentillesse par moment et son impression que cela aurait pu et aurait dû être pire par moment. Voici alors, selon certaines sources, la liste de quelques scènes qui ont été supprimées, matériel supprimé. Le Dr. Weir est informé du retour du navire et doit partir en mission pour la récupérer. Cette scène figurait sur la sortie DVD du film en 2006. Le capitaine Miller trouve une dent humaine avec de la gomme attachée dans le couloir tout en explorant le navire. Il suppose que la dent a été arrachée alors que l'équipage d'origine de l'Event Horizon était massacré. La scène de l'orgie sanglante qui explique le sort de l'équipage d'origine aux personnages principaux via son journal de bord était plus longue dans la coupe originale. La scène dure 20 secondes dans la version cinéma, mais est tristement célèbre pour la violence incroyablement graphique qu'elle contenait, y compris des plans d'un personnage poignardé à la tête d'un homme tirant sur ses intestins. La version initiale était plus longue et comprenait des plans d'un personnage se faisant percer des vis dans les dents, et d'un personnage se faisant battre les jambes si fort qu'il finit par se casser en rampant. La bataille finale entre Weir et Miller a vu à l'origine Miller se battre avec Weir en feu qui le hantait pendant le film. Une histoire où le traumatisme que Miller a subi d'un membre d'équipage qui a été forcé de laisser mourir lors d'une mission précédente était présente. Les visions de l'équipage de Miller, touchant en enfer, que Weir force Miller à vivre étaient beaucoup plus graphiques. Un réservoir de cryosommeil se remplit de sang et explose, libérant une vague de sang. Weir rampe sur une échelle comme une araignée. La reconstitution du suicide de la femme de Weir, Claire, était plus graphique, plus violente. La découverte du cours de DJ pour Captain Miller fut plus longue. Hélas, on n'aura le droit qu'à ces informations et aussi de quelques extraits disponibles en bonus sur le DVD de 2006. Pire, si quelques extraits restent souvent de mauvaise qualité, comme vous avez pu le voir, avec des marques d'éditeurs à divers endroits. Selon la légende, ces scènes auraient été retrouvées dans une mine de sel en Transylvanie, détériorées au point qu'il est impossible de les réparer. La boîte de production Paramount n'ayant pas gardé ces images, n'envisageait pas de les conserver. Il y avait eu un autre espoir lors du Comic-Con 2012 avec Paul W. Anderson qui fut interrogé sur cette version et qui révélait que le producteur Lloyd Levin avait trouvé une coupe originale du film sur une VHS. Cette information restera encore aujourd'hui lettre morte. Pareil pour la sortie Blu-ray de 2021, l'éditeur Scream Factory aurait tenté de restaurer la coupe originale, mais en l'absence de nouvelles images, le projet fut abandonné. La VHS précédemment citée était trop mal stockée et impossible à regarder. Ce qui a achevé toute croyance de voir un jour cette Director's Cut du film, c'est Paul Anderson qui a, hélas, avoué qu'il serait obligé de refaire de nouvelles images s'il devait faire cette Director's Cut. Or, en l'état, vu l'âge du film et des acteurs, cela serait mission impossible. Donc je reviens à ce que je disais précédemment, il restera la documentation et les résumés qui restent en ligne. Ce qui m'attriste ici, et comme souvent avec la plupart de ce genre d'histoire, c'est qu'on oublie souvent que le cinéma est un art. Beaucoup de gens le dénigrent et le voient comme simple divertissement, et pourtant, ils ne remarquent pas que même parfois, sur des productions entièrement commerciaux, il y a une sorte de patte, de fibre artistique, de la technique, pas mauvaise, parfois bonne, qui permet de retranscrire des émotions aux spectateurs. Ce n'est pas vraiment à eux d'essayer de demander ce qu'ils souhaitent, mais à ces artistes d'ouvrir le spectateur à des émotions qu'il n'attend pas.
Bien sûr, le retour des spectateurs est toujours une magnifique récompense pour ces auteurs qui travaillent d'arrache-pied pour faire votre bonheur, mais toujours se dire quand on critique une œuvre, en bien ou en mal, il y a des gens derrière qui souffrent pour leur art. Moi, par exemple, je n'aime pas le MCU, mais je ne vais pas aller dire partout, n'allez pas voir ces films, etc. Parce que chacun a envie de voir ce qu'il a envie de voir. Car quand on voit que les artistes FX refusent de bosser pour Disney à cause des cadences infernales, je me dis que ceux qui sont là-bas souffrent pour réussir à rendre convaincant une vision et donnent du leur en faisant le meilleur qu'ils peuvent pour nous divertir. Alors admirons ces œuvres qui ne demandent qu'à être découvertes, voire débusquées, que cela soit avec une vidéo YouTube ou bien encore via les réseaux sociaux, voire sur des sites web. Vous aurez de quoi trouver et chercher, même dans cette vidéo, un véritable univers qui se crée. Alors moi je vous dis, allez